Hey. Bonjour et bienvenue en ce 13 mars 2021. Bon, j'ai pas grand chose à raconter de plus après, on va commencer tout de suite. Allez, on commence par les respirations yogiques complètes, au rythme, au nombre de 7. On commence par expirer. Prochaine inspire, je laisse mon ventre se gonfler légèrement, mes côtes s'écarter, mes clavicules remonter. Expire, mon ventre se rentre, mes côtes se resserrent, mes clavicules redescendent. On laisse revenir la respiration naturelle. Et puis, on va faire Murcha. Murcha, suspension de souffle. Poumon plein, on commence par expirer. J'inspire et je suis à l'écoute de mon inspiration. Troisième et dernière fois. On va faire Bhastrika. Bhastrika, c'est la respiration yogique complète en accéléré. On fait 3 fois. Voilà, Bhastrika, c'est la respiration du soufflet de forge. Il faut bien imaginer, voilà, la puissance qu'on doit envoyer, le développement du soufflet.
Voilà. On va faire Chitali. Chitali, on va rouler la langue en tuyau et on va respirer à travers ce tuyau. 3 fois. Allez, on va faire une petite séance d'échauffement, enfin quelques exercices d'échauffement en dynamique. On va commencer par une torsion dynamique. On va faire une torsion. Je vais venir coller mes deux pieds, mes deux genoux, mes deux cuisses l'une contre l'autre. Je mets les bras en croix. Expire, je fais descendre tout le bloc des jambes au sol. La tête regarde à droite. Inspire, je remonte, je change de côté. En dynamique, expire, je descends. Inspire, je remonte. Expire, je descends. Inspire, je remonte. J'amène mon attention tout le long de la colonne vertébrale et j'essaie de sentir où se trouve le nœud de la torsion, où se trouve la hauteur de la torsion. On finira avec les genoux sur la droite, la tête à gauche. On revient. Je mets les bras derrière la tête, je crochette les pouces, j'étire le bout des doigts, j'étire les coudes, j'étire le sommet de la tête, mes deux pieds et mon bassin restent collés au sol, j'étire ma colonne vertébrale sur le sol, j'étire, 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 j'étire. Hop, je repose, j'étire les pieds, je ramène les orteils vers les tibias, j'étire les talons vers l'avant, le bout des doigts vers l'arrière, j'étire, 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 expire, je relâche. Je repose mes deux pieds au sol. Je sépare mes deux pieds, un peu plus que la largeur du bassin. Prochaine inspire, je repousse le sol avec mes pieds, je soulève mon bassin, je soulève mes premières vertèbres lombaires et je monte mon bassin le plus haut possible. Expire, je redescends et je redéroule toute ma colonne vertébrale sur le sol et j'alterne. Pareil, c'est un exercice où on doit prendre conscience des différents éléments et qui se fait au rythme de la respiration. Quand je déroule ma colonne vertébrale, il faut vraiment que j'ai la sensation de poser les vertèbres les unes après les autres, vertèbres lombaires, bassin, coccyx, et je recommence. Et je redépose. De nouveau, je mets les deux bras derrière la tête. J'étire, 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 j'étire. Je laisse glisser les talons. Je ramène les orteils. J'étire les talons vers l'avant, le bout des doigts vers l'arrière. Et je relâche. Alors, rocking. Rocking. Je viens mettre mes deux mains sous les cuisses, je soulève les pieds, je suis en équilibre sur les ischions et je roule. Hop, je reviens, je ne pose pas les pieds. Et je roule, je reviens sans poser les pieds.
Si je veux, hop, je déplie les jambes. Et je relâche. On va se mettre à plat ventre. Je tire les bras vers l'avant. Oula, dis donc. Les bras vers l'avant. Et je soulève la jambe gauche, le bras droit. Je repose. J'alterne. Voilà. Hop, hop. Je viens croiser les pieds. Hop. Je me mets là. Et je reviens. Bon, bah c'est pas mal, hein. On va s'allonger, on va faire la posture des vents. Je viens plier donc mon genou droit. Je mets les mains sur le genou et à chaque expire, j'essaie de rapprocher mon genou. Et je viens amener ma cuisse en compression sur l'abdomen. Et je relâche. Je fais la même chose de l'autre côté. Et je relâche. Je ramène les deux genoux sur l'abdomen. 5 respirations. Et sur une expire, je vais monter le front vers les genoux. 5 respirations. Je repose, je relâche. Hop. Chameau. Je monte sur les orteils. Et je vais venir chercher
à m'appuyer sur les talons. Hop. Et je pousse la cage thoracique vers l'avant, je rapproche les deux omoplates. Hop, et je reviens. Toujours dans cette posture-là. Je suis monté sur les orteils. J'essaie de bien m'ancrer dans le sol avec les orteils, avec les genoux. Je lève les bras, étirement des cuisses. Et je remonte. Ouh. Allez, on va faire 2 pinces un peu particulières. Vous le connaissez. Je vais placer donc ma jambe gauche au sol, ma jambe droite par-dessus. J'attrape mon gros orteil avec ma jambe droite. Non, pas du tout. Avec ma jambe gauche, je repousse le sol. Pendant ce temps, je maintiens une liaison fixe et solide avec mon bras, ma main, mon pied, hop, la hanche, le dos. Et je vais chercher un petit déséquilibre en arrière, hop, et ça monte tout seul. Et je tiens. Hop, je redescends. Je change de côté. Je mets ma jambe droite au sol. J'attrape mon pied gauche. Je repousse le sol avec ma jambe droite. Et je monte. Je sépare mes deux jambes, je viens mettre le pied droit en contact, non, pas du tout, c'est le pied gauche, en contact avec la cuisse droite. Je vais venir me tourner voilà, je me tourne vers la gauche, j'attrape avec ma main droite. Je longe la jambe droite, j'attrape le gros orteil, je passe le bras gauche par-dessus la tête. Je ramène mon bras et je reviens. Je fais la même chose de l'autre côté.
Je me tourne vers la droite. Voilà. Avec ma main gauche, je longe la jambe gauche, j'attrape. Et je reviens. Alors, là j'ai un petit souci parce que sur le programme des postures qui est prévu, il y a le bâton en tension, sauf qu'on l'a déjà fait 2 fois pendant l'enchaînement, enfin pas l'enchaînement, l'échauffement. Donc on va faire autre chose. Pareil, il faudra un étirement. On va faire la même chose, mais debout en fait, tout simplement. Hop, hop. Bâton en tension. Là, je vous propose de faire autre chose. Je repousse le sol avec mes pieds. J'étire le sommet de la tête vers le plafond. J'inspire, je monte les bras. Hop, et je monte sur les orteils. J'étire le bout des doigts, j'étire le sommet de la tête. Une inspiration et je redescends. Je me mets à l'écoute des sensations du corps. Je me mets à l'écoute et je vais recommencer. Je vais refaire la même chose, sauf que là, je vais tenir une dizaine de respirations dans l'étirement sur les orteils. Hop, je monte les bras. Je monte sur les orteils. J'étire le bout des doigts, j'étire le sommet de la tête. Et je redescends. Putain, à nouveau. Je sais pas. Bon, j'ai trop vite, je sais pas. Allez, on va faire un triangle. Je tourne mon pied droit vers l'extérieur. Je tourne un peu mon pied gauche vers l'intérieur. Je lève les bras, je remonte les rotules. Et je m'étire sur le côté droit. J'essaie d'aller chercher loin, quelque chose de très très loin. Hop, lorsque je suis au maximum de l'étirement, je bascule. J'étire le bout des doigts de la main gauche vers le plafond. Et je regarde la main qui est en l'air. Je relâche, je prends appui, je remets mes 2 pieds, hop, je ferme un peu, je remonte mes rotules, je m'étire sur le côté gauche, je monte mes bras. Je regarde la main qui est en l'air. Hop, je pousse, je reviens, je remets mes 2 pieds parallèles, hop, et je relâche les bras. Allez, du coup, vu qu'on a un peu de temps, on va faire un deuxième triangle.
J'ouvre un peu plus mes pieds. Plus j'ouvre mes pieds, plus la distance vers le sol se réduit. Je pose les deux mains au sol. Et si je peux, je pose la tête. Hop. Voilà, 5 respirations, je remonte. Je pose mes mains au sol, je viens mettre mon dos droit. Et je regarde devant. Hop, et je remonte. J'attrape les bras. Je laisse le poids de la tête, le poids des bras, étirer la colonne vers le bas. Et je relâche et je remonte. Ouh. Ça m'énerve. Allez. Je vous propose de faire la posture de Madame Antonia. Et donc pas la posture de Madame Antoinette ou de Marie Antoinette. Je viens mettre un petit peu de hauteur. Je veux dire poser mon bassin sur ces briques, lever les jambes, et puis bah, après j'ai juste à me détendre en fait. Hop, hop. Ouais. Oui, il y a peut-être des méthodes plus faciles. Voilà. Aïe, forcément, j'ai une couture juste à l'endroit où ça doit appuyer. Voilà. Donc mon bassin. Ouais, mais du coup. Voilà. Voilà, bon. Et là, je laisse mon dos se détendre. Je laisse les vertèbres descendre vers le sol. Bon, ici, ça va être compliqué hein, pour qu'elle descende. Mais c'est plus haut. Si c'est trop haut, ben, j'enlève une brique. Si c'est pas assez haut, je tourne ma brique. Et je redescends. Allez, on va s'installer pour la méditation. Hop. Quand je vois des fois qu'il me reste, par rapport au format que je m'étais proposé, préparé, je me dis que pour le coup, je devrais peut-être prévoir des méditations guidées quand c'est comme ça. Et puis, alors je sais pas pourquoi, parce que c'est le même nombre de postures à chaque fois. Normalement, il y a 15 postures à chaque fois, plus un échauffement. 14-15 postures, plus un échauffement. Donc, normalement, moi j'avais comptabilisé que ça devrait faire 40 à 45 minutes. Là, si je rajoute les 6 minutes de machin, on est à 33 minutes. Bon, peut-être 37 avec 34 avec le truc à la fin. Mais ce que je me dis, c'est voilà, peut-être que je devrais peut-être me mettre de côté un ou deux
en le texte de méditation dirigée, et dans ce cas-là, diriger cette partie-là, diriger cette méditation silencieuse. Bon, écoutez, je les ai pas. Je vais essayer de faire ça ce soir. Allez, hop, on s'installe. Voilà. Ou alors est-ce que je faisais des échauffements plus longs? C'est possible aussi, ça. Hop. C'est possible aussi. Allez, on va sortir le coussin, le plaid, on va s'installer pour la relaxation silencieuse.
Hop là. Alors, notre vidéo touche à sa fin. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Mettez un commentaire, mettez un pouce bleu. Partagez la vidéo sur vos réseaux sociaux. Partagez la vidéo auprès des gens que vous connaissez qui pratiquent le yoga, qui disent « Ah mon Dieu, ma salle est fermée, je ne sais pas quoi faire ». Eh bien, conseillez-leur la chaîne Benoît Shambhala Yoga. Et voilà. Il ne nous reste plus que nous séparer. On va se quitter sur le Om. Et c'est parti. Excusez-moi. Ah, j'ai un chat dans la gorge. Alors bon. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain pour le Yoga Nidra. Allez, ciao. Ça a été trop vite.